Bonjour à tous, ici Isabelle Cloutier, consultante en lactation diplômée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un mythe très tenace, celui selon lequel c'est normal d'avoir mal au mamelon quand on allaite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal d'avoir une certaine sensibilité les premières journées d'allaitement, mais pas de la douleur. Et donc, une certaine sensibilité est normale les premières journées, le temps qu'une certaine couche de kératine se mette en place au niveau du mamelon. Donc, sensible, oui, douleur, jamais normal, d'accord? Laissez personne vous dire que ça, c'est normal. On sait qu'il y a une cause, donc c'est de se poser certaines questions. Comment faire la différence entre une douleur et une sensibilité? Donc, sensibilité tolérable, vous n'avez pas envie de mettre fin à la tétée, c'est simplement légèrement désagréable. Une douleur, vous avez envie d'arrêter la tétée ou vous n'avez pas envie de parler, c'est quelque chose qui est à la limite du supportable, d'accord? Donc, une sensibilité est normale. Vous êtes capable d'entretenir une conversation quand même. Si vous êtes obligé d'arrêter de parler et de vous concentrer parce que ça fait mal puis vous n'avez pas envie de parler, vous savez que c'est parce que c'est une douleur. D'accord? Et même si cette douleur-là dure 30 secondes, ben c'est peut-être des gerçures, mais il y a une explication, puis l'idée est de se poser la question de qu'est-ce qui vous occasionne cet inconfort et de ne pas rester avec cette douleur-là. Donc, est-ce que le bébé a des tensions au niveau de son corps, au niveau de son cou, peut-être de ses mâchoires? La naissance, peu importe la manière dont votre enfant est né, c'est pas toujours un événement qui est sans impact. Il y a également toute la phase de grossesse qu'il faut penser. L'utérus, c'est pas un grand appartement les dernières semaines de grossesse, donc ça peut être une des causes aussi. Le bébé peut avoir une certaine position, des tensions au niveau de son cou, au niveau de ses mâchoires, des nerfs crâniens, puis ça a un impact sur la manière dont il va téter potentiellement. Ensuite, on apprend à allaiter. Le meilleur moyen, c'est de se préparer. Bon, il faut corriger après. Si on a des douleurs, ça peut être occasionné par une prise du sein inadéquate ou une position d'allaitement inadéquate. Certains bébés naissent avec beaucoup de tonicité dans leur corps, d'autres naissent avec un manque de tonicité au niveau de leur corps. Donc, ces bébés-là peuvent avoir une succion désorganisée, pas tétée de manière rythmique. Donc ça cause des douleurs au mamelon également. Ensuite, un facteur à tenir en compte, c'est également toute la période de la montée de lait avec l'engorgement qui peut accompagner la montée laiteuse. Ce n'est pas toujours le cas, mais si vous avez reçu des fluides, des intraveineux pendant l'accouchement avec des médicaments, votre volume liquidien dans votre corps est augmenté. Certains médicaments peuvent faire retenir l'eau, donc avoir plus d'enflure au niveau de vos pieds. Puis ça, ça se répercute aussi au niveau des seins, puis ça peut faire une montée de lait qui n'est pas aussi confortable avec beaucoup d'engorgement, donc un sein trop plein. Trop plein, pas seulement de lait, mais trop plein parce qu'il y a tous ces fluides-là qui sont dans votre corps en surplus et le bébé va avoir du mal à s'agripper au sein. C'est important pour le bébé de pouvoir bien s'agripper. Autrement dit, d'avoir une bonne bouchée de votre sein dans la bouche. On parle de 1 cm de chaque côté du mamelon. D'avoir quand même là, une grande bouche ouverte pour la mise au sein et une bonne bouchée au niveau après, quand il va compresser l'aréole et pas seulement le mamelon. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a une possibilité que la succion qui n'est pas adéquate de votre bébé ou sa prise du sein peut être occasionnée parfois par un frein restrictif au niveau de sa langue. On parle aussi de frein restrictif au niveau de la lèvre, ce qui est moins fréquent, mais ça arrive parfois. À ce moment-là, restez pas avec vos doutes puis consultez une consultante en lactation IBCLC. Donc voilà, j'espère que cette capsule a pu vous informer et prévenir les problématiques qui peuvent découler du fait d'attendre que ça se règle tout seul. Les difficultés ne se règlent pas nécessairement toutes seules. Il vaut mieux agir puis s'informer. Merci d'avoir été à l'écoute, puis bon allaitement.